Salut les internautatrices, salut les internautateurs, on se retrouve après une première explication dans une précédente Trick Track TV avec l'ineffable monsieur Guillaume qui nous a presque tout expliqué sur la bataille des 5 armées, le nouveau jeu de l'équipe de chez Nexus, Ares. Maintenant c'est Ares qu'on dit, parce qu'ils ont changé de nom pour des raisons très compliquées. Une bande d'Italiens spécialisé dans les jeux de combat, et puis notamment sur la licence du Seigneur des Anneaux, qui avait donné ce gigantesque La Guerre de l'Anneau, qui reprenait toute l'histoire du Seigneur des Anneaux. Et aujourd'hui, c'est la bataille des 5 armées qui va arriver donc en français chez Yellow, novembre 2014. 2 joueurs, 14 ans et plus, 60 minutes. Et là, on est plutôt dans le Hobbit, ce qui tombe bien parce qu'en fait, c'est un peu en ce moment que sortent les films du Hobbit. C'est vachement bien foutu. Peut-être qu'il y a une corrélation. On pourrait y voir une manœuvre commerciale. Ouais. Bon, la boîte, on n'en a pas besoin. On va la mettre par le dos vers lui. Comme il se doit, nous avons fait une petite installation. Enfin, quand je dis une petite, c'est quand même pas si petit que ça. Et alors là, il faut vous donner une petite précision parce que monsieur Guillaume est un pimper. C'est un pimper complet, donc il a apporté des éléments que vous ne trouverez pas dans cette boîte. Précisons-le. Voilà, précisément, voilà. À commencer par cette merveilleuse petite piste de dés. Ces dés qui ne sont pas les dés du jeu. Voilà, il nous a apporté. D'où tu les sors, ceux-là? De la gigantesque boîte donc de luxe de la Guerre de l'Anneau. Donc, qui était sortie en tirage limité, c'est ça? Qui était sortie en tirage limité. Voilà. Je les ai recyclés. Pas mal de matériel très sympa à l'intérieur. Et notamment aussi les fameuses figurines prépeintes, là je montre, voilà c'est ça, que tu nous as apporté pour mettre un petit peu plus d'ambiance. Voilà, 2 couleurs. Voilà, donc ça c'était les figurines qu'on trouvait dans cette fameuse boîte assez rare d'ailleurs maintenant, on la trouve plus. Non, on la trouve plus. C'est fini. Celui-là, il venait de là. Figurines. Ensuite, moi, ce que je conseille également, c'est de placer les petites pastilles pour représenter les fortifications. Je trouve que c'est plus facile. On a vu dans la Trick Track TV précédente qu'il y avait des fortifications qui sont indiquées par ces petites triangles. Donc en fait, lorsque le joueur de l'ombre détruira la fortification, il suffit de retirer une pastille. Enfin, voilà, c'est ma petite approche. Puis j'aime bien, je trouve que c'est un petit côté minéral. Vous pouvez faire ça chez vous avec des cacahuètes. Vous récupérez un petit sac pour mettre à l'intérieur les tuiles du destin que nous allons piocher. Ça vous évite de prendre en fait le bol de grand-mère. J'aime bien aussi pour indiquer les dégâts infligés aux armées, les gouttes de sang qui traînent par terre. Voilà. Enfin, bon, c'est tout un tas de choses. Donc il a raison. Pierre a raison. Moi j'aime bien la personnalisation. Et ça c'est mon porte-carte. C'est mon porte-carte parce que voilà. Et moi je montre l'outil. Voilà. Ça c'est l'anti-stress. C'est l'anti-stress contre Mops. Voilà. Donc là vous êtes prête à jouer, voyez-vous. Donc effectivement c'est aussi pour dire que ce genre de jeu se prête bien aussi à la personnalisation. On peut aussi peindre les figurines. Je recommande même de peindre les figurines, tous ceux qui sont figurinistes. Pour l'immersion encore plus. Bon, est-ce qu'on est prêt? Alors, tu m'as attribué automatiquement le rôle du méchant. Ouais, c'est vrai. Je trouvais que ça allait bien avec ton t-shirt. Ouais, c'est surtout parce que tu m'as dit que c'était plus facile à jouer. Ça y est, ça commence. Disons que c'est moins technique. C'est moins technique. Comme moi, je suis le Candide, j'ai pratiqué un peu la Guerre de l'Anneau, mais celui-là, je vais le découvrir. Donc, je chausse mes besicles pour aller te bouter. C'est ça. Le train. Donc, tu n'as pas oublié, ton objectif, c'est de t'emparer de lieux. Oui. Ces lieux, je les passe à nouveau en récapitulatif. Ici, donc, là, le contrefort oriental. Alors, j'ai vu un truc, nous on arrive par là, vous arrivez par là. Et ici il y a cette petite langue de terre. Exactement, qui est infranchissable. Parce que c'est vrai que l'intérêt nous allons en fait procéder à un début de partie, je pense qu'on va jouer 1 ou 2 tours. Oui. Ça va me permettre de commenter et de rentrer encore plus dans le détail d'un certain nombre de petites règles et de points de précision que l'on n'a pas voulu donner dans la première vidéo pour ne pas non plus surcharger l'histoire de l'herbe à pipe. Exactement. Et donc là, on va pouvoir préciser tous ces éléments. Donc bien évidemment, ici, ce qui se passe, c'est que vous avez des zones qui sont infranchissables et le joueur de l'ombre est obligé de faire le tour et ne peut pas attaquer le contrefort oriental. Pour lui, l'option, ce sera d'activer ses gobelins, de faire sauter la porte, de pouvoir en effet surprendre les nains qui défendaient... C'est un genre de parachutage. C'est ça, ce sont des alpinistes. C'est plutôt des Gebirgsjäger, c'est ça. Voilà, je suis désolé, c'est X-Rules qui me reprend, ça y est, c'est la déformation. Et qui vont pouvoir en effet essayer de surprendre les nains. Ce pauvre petit nain là, qui est... Mais vous inquiétez pas, lui il est costaud. C'est pas un petit nain en fait. Lui il est costaud. Donc ici,
4 points. Ici, la grande porte, protégée là encore par un indélite, 4 points, mais sachant que vous avez 6 de fortification, et c'est quand même relativement éloigné. Faire 6 au dé. Voilà. Et la seule région qui vous permette en fait de l'attaquer, c'est celle-ci. On ne peut attaquer ni de là, ni de là. Mont Corbeau, donc Ravenhill, protégé par Gandalf, Thranduil, donc ça c'est du costaud, avec aussi 3 en fortification, 4 points. Là, vous êtes à 4 et 4-8 et 4-12. 10 points, c'est le minimum requis en fait pour le joueur de l'ombre pour l'emporter, sachant que vous avez ensuite des lieux de ralliement, de renfort qui sont les ruines de Dell, qui sont le camp. Alors renfort pour quel camp? Bien évidemment pour les alliés. Le pont écroulé et les pentes intérieures qui valent à chacun 2 points. Point important, la grande porte n'est pas un lieu où vous pourrez en fait recruter. Ça ne se fera qu'à travers des cartes spéciales. Ah oui. Voilà, ça fait partie de ces petites précisions. C'est-à-dire que si vous imaginez recruter des nains ici, c'est pas possible à travers une procédure normale, c'est-à-dire. Il y a Toto là qui est là, non? Oui, mais lui, Toto, justement, il arrivera ici. Ouais. Et il peut arriver également avec d'autres nains. Mais c'est le seul moyen en fait de pouvoir vous constituer une unité assez costaud. En même temps, c'est du goulet. Hein. Là, on est. C'est vrai. Mais et puis bon, c'est surtout assez éloigné de l'arrivée des ennemis qui devront passer un petit peu de temps pour se rapprocher. Donc voilà, donc le but. Donc le reste, qu'avec ton machin, tu arroses partout. Hein. Exactement. Donc là, ça fait à chaque fois 2 points de victoire. Donc ruine de Dell, 2 points. Donc c'est 10 points de victoire. Hein. C'est assez simple pour le joueur de l'ombre. Soit prendre par exemple les 2 extrémités, vous êtes à 8 et les ruines de Dell. Soit essayer de prendre par exemple Mont Corbeau, enfin le contrefort oriental 4 points, le camp ici, donc vous êtes à 6 et vous prenez la grande porte, ça vous fait 10. Voilà. Ça c'est à peu près l'objectif stratégique, sachant que le but de l'ombre, c'est pas d'exterminer le joueur. C'est de faire ses points avant la fin. Faire ses points avant la fin, donc c'est un élément. Voilà. Et bien évidemment, l'objectif de l'allié, du gentil, c'est de tenir et de jouer la montre. C'est ça. Voilà. Donc tu nous avais dit 2 possibilités quand même. Hein. Jouer le 15. Alors 3 possibilités. Alors jouer le 15, voilà, c'est ça. Jouer l'arrivée de Béorn si jamais en effet le joueur de l'ombre piétine, ou alors tuer Bolg, sachant que Bolg ne peut être mis en jeu qu'à partir du moment où une armée de l'ombre occupe ici l'une de ces régions dans ce territoire qui est le territoire rouge, puisque vous avez en fait 4 territoires. Alors, vous avez un premier territoire qui est celui-ci dans lequel il n'y a absolument aucun point à prendre, donc ce sont les Landes dévastées par Smaug un petit peu plus tôt dans le roman. Vous avez ici tout ce qui est les environs des ruines de Dell, donc qui sont de couleur rouge. Vous avez en fait ce territoire bleu qui correspond à la grande porte et donc qui est cette partie du champ de bataille. Et vous avez après un territoire vert qui est la partie sud par rapport à l'orientation de la carte. Et ça, donc ça va avoir son importance pour notamment la mise en jeu des chauves-souris vampiriques, qui sont pas là au début, qui interviennent suivant un mécanisme de jeu que l'on va détailler, ainsi que des grands aigles. Mais Bolg, pour être mis en jeu, le joueur de l'ombre doit de toute façon au moins avoir pris une région de ce territoire, sachant qu'à partir de ce moment-là, il pourra apparaître sur le coin justement de recrutement des forces de l'ombre, et il va pouvoir apparaître, comme indiqué dans le roman, c'est là encore très intéressant, avec ses gardes du corps, qui jouent un rôle non négligeable, mais il aura d'autant plus de gardes du corps qu'il prendra notamment les ruines de Dell. Donc s'il prend les ruines de Dell, il va apparaître avec 3 gardes du corps. Qui lui permettent d'encaisser énormément de dégâts. Sinon, il n'aura qu'un seul garde du corps. Donc c'est vrai que c'est plus avantageux pour l'ombre d'attendre d'avoir pris les ruines de Dell, sachant qu'évidemment les combats seront peut-être un peu plus longs, mais ça vaut le coup. Et ensuite, on va pouvoir également, comme dans la guerre de l'anneau, ajouter des dés. Puisque, comme vous l'avez compris, les dés, c'est le moteur, c'est ce qui va nous permettre en fait de générer des actions. L'allié récupère un dé lorsque Thorin entre en jeu, d'où l'intérêt de réussir à faire monter rapidement le jeton du destin. Ouais. Pour l'ombre, tu récupères un dé lorsque tu occupes en fait deux lieux dans la même région. Donc c'est-à-dire si tu prends les ruines de Dell et les pentes inférieures, tu récupères un dé. Mais si c'est pas dans le même territoire plus exactement, bah, tu le récupères pas. Donc ça veut dire que ça t'amène en effet à te concentrer pour me déborder. Alors voilà, donc la mise en place étant effectuée, on va pouvoir... on commence toujours de cette manière-là. On commence toujours de cette manière. Ça, c'était quelques précisions. Alors ce qui se passe, c'est que pour débuter, vous prenez une carte donc, de votre pioche
histoire. Voilà. Alors moi j'en ai pris une, voilà, donc j'essaie de la lire rapidement. Je vous montre la mienne. Hop. Bah, moi je veux pas montrer la mienne. Hein. Moi, je veux montrer. Je la regarde pas. Je la regarde pas. Voilà. Et chaque joueur pioche une carte de la pioche événement. Tiens. Chaque joueur. Oui, c'est pour ça. Ça constitue ta main de départ. Tiens, sachant que vous avez. Ta carte. Merci. Vous avez droit à 6 cartes maximum en main. Si vous êtes au-delà de 6 cartes, vous devez vous défausser. Donc ça amène bien évidemment les joueurs à jouer. C'est quand même l'intérêt, c'est de vivre des événements. Voilà. Donc tu as pioché ta carte aussi. Non, je montrais la tienne. Ah, tu montrais la mienne. Je lisais la tienne parce que. Voilà. Aussi, donc sur ces cartes, on a 2 données. Voilà, donc je répète, 2 données. La première, celle du haut, concerne finalement l'environnement de la partie. Celle du bas ne sera utilisée qu'en combat. Donc ça vous permet d'effectuer des choix tactiques assez intéressants. Ah bah c'est pas mal ça. Hein. Ah, c'est pas mal du tout. Tu vas nous raconter après. Hein. Ouais, je vais te raconter après, de toute façon on va les jouer. L'objectif c'est quand même de vous montrer la mécanique de jeu plus que de jouer de manière compétitive. Donc maintenant que ceci a été fait, je dois décider d'activer mes généraux. Donc mes généraux, je vous le rappelle, j'ai Gandalf, j'ai Bard, j'ai Dain qui se trouve ici, alors voilà, ça a été récupéré aussi dans la version de luxe, et j'ai Thranduil. Alors ce qui est intéressant, c'est que de toute façon que je n'active aucun ou un seul général, tu piocheras toujours une tuile sur la piste du destin. Donc j'ai toujours intérêt à recruter au moins, à activer au moins un général. Et ce que je vais faire, c'est que je prends ce pion. T'as sorti les 0 et la 0 et la 3. Parce que ceci, voilà, ces 2 tuiles donc, sur la piste du destin ne peuvent être mises dans le sac qu'à l'aide des cartes bleues ou rouges. Donc au début, elles n'y sont pas. Donc je vais activer en fait Bard. Je décide d'activer Bard. Bard qui est là-bas. Parce qu'en fait, c'est la menace la plus importante en début de partie. Donc comme par hasard, je fais ce choix. Le fait d'avoir activé Bard me permet de choisir en fait un commandant secondaire. Le commandant secondaire, ce qui est intéressant, c'est que ça me permet de relancer des dés si jamais j'étais attaqué. Et ce commandant secondaire, je vais le placer ici. Tiens donc. Ouais, c'est dingue. Hein. C'est dingue. Donc voilà. Et pour le symboliser, parce qu'il vous l'a dit, moi c'est vrai que j'aime la personnalisation, eh ben, je vais prendre mon petit personnage là, Tagada. Voilà, ça veut dire que j'ai un chef ici. C'est mieux qu'un petit jeton. Hein. Ouais, c'est mieux qu'un petit jeton. Et ça, c'est un chef humain, parce que j'ai mon chef nain et j'ai mon chef elfe là-bas. Comme ça, tu sais que j'ai un chef. Alors l'intérêt du chef, je le rappelle, en combat, il vous permet notamment de relancer un dé qui n'aurait pas touché. À hauteur, bien évidemment, du nombre d'unités qui peuvent jouer. Donc là, j'ai un chef, j'ai 2 unités, je relancerai un dé. Maintenant, si j'avais 3 chefs, 2 unités, je ne relance que 2 dés. Bon. Mais c'est vrai que le plus intéressant étant bien évidemment d'avoir 5 unités, puisque c'est le nombre maximum par région. Ton chef compte comme une unité ? Non, il ne compte pas. Il ne compte pas justement comme une unité en combat et d'avoir 5 chefs. Alors là, ça veut dire qu'on lance 5 dés plus éventuellement 5 dés, puisqu'on ne relance que les dés qui ont échoué. Alors maintenant, moi, ça y est, ça j'ai joué, c'est mon début de partie. Maintenant, c'est Mobs. Qui commence. Ouais, oui, je commence toujours parce que je dois choisir qui j'active. D'accord. Maintenant, donc dans la mécanique de jeu, Mobs en fait va réagir. Il va réagir. Ça va pas, non ? Ouais. En piochant une tuile. Attends, est-ce que tu le fais tout de suite ou non ? Non, tu réagis. En destin. Non, mais c'est ça, le destin. Alors, tu réagis en piochant une tuile, c'est ça. Et tu ne peux en piocher qu'une seule, puisque je n'ai activé qu'un seul général. Donc c'est-à-dire que la tuile qui va piocher, il est obligé de la conserver. Si j'avais... Une petite. Pour toi, une petite, pour moi, toujours une grosse. Alors, elle est retirée du sac définitivement. Elle est retirée du sac définitivement. Okay. Donc tu peux... montre-la, elle est intéressante. Alors, donc il a pioché un 1, il ne peut pas de toute façon décider de ne pas la jouer. Non. Si j'avais joué plus de généraux, il aurait pu piocher jusqu'à 3 maximum. 3. Il aurait pu piocher à concurrence du nombre de généraux, c'est-à-dire jusqu'à 3, en défaussant les tuiles qui ne l'intéressaient pas, qui revenaient dans le sac. Dès que tu auras un 3e général activé, je peux... c'est surtout que si je les avais activés, tu aurais très bien pu dire, celle-là je la défausse, ça revient dans le temps. 1, je laisse passer. 1, tu laisses. Donc 1, nous avançons de 1 ici, donc super simple, mais ce qui est important, c'est que sur la tuile que vous venez de voir, il y a un symbole elfique. Et ce symbole elfique... C'est pas bon. C'est bon pour moi. Me permet de venir piocher la première, en fait, carte du dessus de la pioche. Donc c'est un événement elfique ? Être Golozal, car le Panzer Beorn, qui interviendra sans doute pas dans cette partie parce que ce sera un peu long, mais va en fait bénéficier immédiatement. Tiens, je te laisse montrer cette petite carte. Tu la poses à côté. Donc c'est une carte qui ne peut être que bénéfique pour les joueurs alliés.
et qui va en fait être joué finalement sur Béorn. Alors je sais pas ce qui est écrit dessus. Parce que Alors exactement, exactement, dis-le-moi. Jouer cette carte sur Béorn, voilà, ouais, hop, ça, comme ça, super. c'est ça, on la met là. Ajouter 2 jetons fureur à Béorn. C'est ça. Tant que cette carte est en jeu, lancez 5 dés au lieu de 4 quand Béorn prend part à un combat. Alors cette carte, donc très intéressante, en fait elle est associée à Béorn. Alors Béorn est un personnage particulièrement redoutable pour l'ombre parce que c'est quelqu'un qui va lancer 4 dés. Ben là, grâce à cette carte, il va en lancer maintenant 5. Il touche sur 5-6, il y a une carte qui lui permet de toucher sur 4-5-6, bon elle n'a pas été encore piochée, et Béorn arrive en fait en jeu avec un certain nombre de pions fureur, c'est-à-dire 8, qui lui permettent d'encaisser des coups et qui lui permettent également de se déplacer, en payant justement certains de ses jetons. Donc au début il arrive avec 8, donc là je les place sur son petit personnage, et grâce à cette carte il en prend 2 de plus, puisque c'est écrit dessus, ajouter 2 jetons de fureur. Donc Béorn, maintenant il est plus à 8, donc, il est à 10. Non seulement je veux pas qu'il vienne, mais non seulement je veux pas qu'il vienne. Et tu veux pas qu'il vienne fort. C'est ça. Sachant que Béorn peut monter jusqu'à 18. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, alors lui, il le sait, hein, mais c'est pas plus grave que ça. Tant que Béorn n'est pas en jeu, bien évidemment, ça ne sert à rien. On le verra pas dans cette partie-là. On le verra pas a priori. Alors, maintenant, c'est ta phase. Toi, ta phase, elle va te permettre, en fonction de ton nombre de dés, c'est-à-dire 6, de pouvoir placer sur le plan de jeu, dès maintenant, soit des chefs, c'est-à-dire ces pions-là, soit des chauves-souris, à concurrence du nombre de chauves-souris que tu as, c'est-à-dire justement 6. Oui. Voilà. Ces chauves-souris, elles ont un pouvoir particulier, c'est qu'elles agissent par territoire. Donc les territoires, c'est ce que je vous ai expliqué, ce sont les couleurs, donc jaune, rouge, bleu, vert. Et elles vont permettre, notamment en début de partie, à l'ombre de déplacer plus facilement ses unités, car pour déplacer son unité, en général, on doit activer une face, donc lancée au hasard, armée. Là, on va pouvoir activer une face qui est une face, en fait, recrutement, ralliement. Donc ça vous donne plus de possibilités. C'est à, en fait, Mops de déterminer s'il veut déplacer, en fait, plus rapidement ses unités, ou alors de pouvoir leur adjoindre un pion, donc unité commandant, pour pouvoir, exactement comme je l'ai fait ici avec mon personnage, pouvoir frapper plus fort. Donc tu as 6 dés, tu dois placer, en fait, 6... J'ai bien envie de couper la poire en deux, Philippe. Coupe. Parce que j'utilise très bien un dé. Non, le dé, tu l'utilises pas pour le moment. C'est que tu prends des pions, soit commandant et tu les places avec tes unités, soit tu places, en fait, tes chauves-souris et tu les places directement dans la région. Donc là où tu as envie d'aller, sachant que ça va être valable pour l'ensemble du tour de jeu. Le tour de jeu, c'est... J'ai envie de placer un commandant ici. Ouais, voilà, ça c'est fait. Ça en fait 1. J'ai envie de placer des chauves-souris, donc je les mets où alors? Où tu veux. La chauve-souris, tu la mets, par exemple, si tu en mets une ici, c'est valable pour uniquement cette région. Donc dans cette région, tu pourras bénéficier du pouvoir de la chauve-souris qui est valable soit pour déplacer plus facilement tes unités, soit pour combattre. Alors, comme ici, je n'y suis pas et qu'il y a peu de chances pour que je franchisse le fleuve, ça servira pas en combat. Ça, c'est la même région, c'est jaune. Autant mettre une chauve-souris. Ça, c'est pour aider à déplacer. Quel est l'intérêt d'en mettre plusieurs? C'est que tu vas pouvoir effectuer le déplacement plusieurs fois. Car ta chauve-souris, une fois qu'elle a été utilisée de manière spéciale, est défaussée pour ce tour. Tu la récupéreras au tour suivant. Donc par exemple, si tu mets une chauve-souris ici, ça pourra t'aider pour jouer un de ses pouvoirs qui est chauve-souris vampirique. Si l'ombre me cause un dégât, un deuxième est automatiquement infligé. Et après, tu repasses sur toi. Et c'est fini. Ouais, alors ça fait 3. Il te reste encore. Oui, mais t'en as jusqu'à 6, la concurrence de 6. Il faut que je les fasse tous. C'est peut-être optimise. Je n'économise rien en faisant. Optimise, garçon. Je n'économise rien en n'utilisant pas. C'est ça. Ouais, donc on va y aller. Hein. Non, vas-y, on va y aller. Et parce que pour l'instant, on va mettre des petits chefs. C'est quoi ces petits pions que tu m'as mis là? Ça, c'est du recrutement. C'est du recrutement. C'est-à-dire que tu ne sais pas, mais ça te donne la possibilité de recruter. Non, oui, c'est ça, au-dessus, c'est ça, exact. 2 chefs. Attends, il t'en reste un. Alors, soit une chauve-souris. Ouais, c'est ça, j'hésite. 1, 2, 3, 4, 5. Soit une chauve-souris, soit. Moi, je mets une deuxième chauve-souris ici, ça t'aidera à les déplacer. T'as plein de monde à déplacer en début. Voilà. Là, ça, c'est fait. Donc, on est. Nous sommes prêts. Et maintenant. Je t'écoute. Simultanément, puisque ça n'a l'ordre n'a aucun intérêt, nous allons lancer, et là c'est important, là faut pas se rater, nos dés spéciaux pour déterminer quelle va être la probable séquence de jeu. Alors c'est parti. Alors je récupère ici donc un palantir qui me permet de jouer des cartes, vite fait, jouer des cartes grâce à ce dé ou d'aller piocher les cartes pour améliorer ma main. Ici c'est un recrutement, donc c'est le casque d'Elendil. Ici j'ai 2 recrutements, j'ai 3 recrutements. En début de partie ça peut être très bien. Et ici j'ai soit un recrutement, soit déplacer une armée. Bon, a priori, Mops, il sait déjà que ce qui va se passer, ça va pulluler. Ouais, ça va pulluler. Bon, exactement. j'y vais aussi. Alors, toi, tu y vas. Alors, mets-les dans l'ordre. Recrutement, c'est la couronne de fer, tu en as un deuxième, ça va y aller aussi. 2 recrutements. 3 recrutements. Alors, ça, c'était le. Alors, après, tu as une armée.
une armée ou un recrutement, c'est les petits drapeaux pour les déplacer. Et c'est justement l'intérêt là de tes chauves-souris, c'est que tu vas pouvoir convertir certains recrutements en déplacement d'armée. Et ceci, c'est ton leadless eye qui va te permettre de recruter notamment tes gobs. Car le seul moyen de récupérer du gob, c'est l'œil. Ça ne sert qu'à ça. Alors ça sert d'abord à ça, et ensuite à les déplacer. C'est pour ça que tu as la petite tête de jeu qui se trouve là-bas. Retourne là. Et ici, tu as une nimbée de flammes. Oui, c'est ça. C'est magnifique. Recrutement des gobelins, attaque des gobelins ou mouvement stratégique des gobs. Mais pour le moment, l'œil va te permettre notamment de recruter du gob. Donc ce que je sais à l'issue de ce tirage, c'est que Mops, en fait, a plutôt eu un tirage favorable parce qu'il va recruter à mort. Et en plus, avec ses chauves-souris, ah ben moi, heureusement, ça va être le choc des armées. Le choc des. Donc, ce sera comment il va pouvoir optimiser ses dés. Ensuite, donc, très intéressant, on va choisir finalement la séquence de nos propres actions. C'est-à-dire qu'on est obligé de jouer avec ces pictogrammes, mais maintenant, bien évidemment, dans l'ordre qu'on veut. Dans l'ordre qu'on veut, et c'est ce qui fait tout le sel du jeu. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que, donc, d'abord, puisque je ne peux le faire qu'avant de jouer un jeton, je vais activer le pouvoir de Bard. Moi, je ne peux pas jouer de cartes ce tour-ci, par contre. Bien sûr, tu peux jouer des cartes. Je peux. Les événements, non, c'est pas ça. Si, tu peux les jouer à partir du moment où tu brûles un dé qui correspond en fait à la nature de ta carte. D'accord. C'est-à-dire que pour les cartes, on peut les jouer soit grâce au palantir, donc là, Mob s'en a pas tiré, mais on peut également décider, par exemple, si on a une carte avec un symbole recrutement, voilà, de brûler ce dé pour jouer la carte avec le symbole recrutement. Ou personnage, c'est la petite épée, et armée, ce sont les drapeaux. J'ai pas d'épée. T'as pas d'épée, donc pour le moment tu peux pas l'utiliser, donc peut-être que es-tu bloqué, ça arrive. Mais je vais d'abord jouer Bard. Bard donc est un général, je l'ai activé tout à l'heure, et c'est avant de jouer son dé d'action que le joueur libre peut décider d'utiliser le pouvoir de Bard. Donc je dépense le jeton qui était associé à Bard. C'est fini? Non, c'est pas définitif, c'est pour ce tour. C'est-à-dire que ça repart. Bah oui, il est efficace. Et alors je lis, donc c'est un général. Avant de choisir votre dé d'action, donc c'est bien ce que je fais, défaussez le jeton activation de cette carte pour placer un jeton recrutement nain et homme. Donc ce sont des petits jetons qui sont situés ici. Voilà, donc je prends au hasard, c'était à côté. Sur le camp, alors le camp c'est l'endroit où en fait il y a Daïn, ou pour retourner n'importe quel jeton recrutement néant déjà présent sur le plateau. Donc je le fais, je le place ici. Voilà, je renforce. Ça c'était son pouvoir, voilà, je l'ai fait. Maintenant je vais jouer justement mon palantir. Alors je le joue, je vais le mettre là, et je vais utiliser cette carte. Cette carte dit « Sonnez les trompettes » et jour joyeux. Donc je lis « Choisissez jusqu'à 3 colonies sous votre contrôle. Dans chacune d'elles, vous pouvez retourner un jeton recrutement peuple libre ou placer un nouveau jeton recrutement. » Alors là, moi, ça m'intéresse de pouvoir en fait activer un maximum mes unités parce que j'ai quand même un méchant qui arrive. Alors, je retourne. Ici, je prends le jeton qui était déjà prépositionné et je vois apparaître en fait une figurine d'archer. Ça, c'était au pif, hein? Non, ça c'est pris au hasard. Ça c'est pris au hasard. Donc ça en fait un. Donc ça, c'est dépensé, donc ça y est, je ne pourrai plus l'utiliser. C'est ce qui fait qu'en fait, le nombre d'unités des peuples libres, comme les tiennes d'ailleurs, n'est pas infini. Ensuite, deuxièmement, je le fais ici sur les ruines de Dell, et cette fois-ci, je fais apparaître un nain. Alors, il y a deux nains. Il y a les nains, on va dire, il y a le nain régulier, il y a le nain régulier, et puis après, il y a le nain d'élite. Et puis, troisièmement, je viens de poser le jeton, ça peut toujours servir. Ici, je retourne et je récupère un autre nain régulier. Voilà. Ce qui fait qu'on commence à constituer sa petite armée. Ma carte ayant été jouée, elle est défaussée. Ce qui est très important, c'est que les cartes bleues ou les cartes rouges, une fois qu'elles sont jouées, elles ne reviennent pas. C'est fini pour la partie. Moi, j'ai dépensé mon jeton, j'ai appliqué. Maintenant, c'est à Mob de jouer. De choisir un petit dé. Tu choisis. On va faire du renfort. Écoute, moi je vais tempérer un petit peu. J'ai ça que je dois utiliser de toute façon. Exactement. Autant l'utiliser tout de suite pour voir ce que tu vas faire. Alors, ce que tu peux faire pour le moment, c'est uniquement recruter du gobelin et tu peux en mettre un de chaque côté. Donc je répète la règle, à partir du moment où il y aura 5 gobelins ici, la porte s'ouvrira et ensuite ce sera à Mobs en fait de déplacer ces gobelins. Voilà, donc un de chaque. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Non, c'est pas ceux-là. T'as pas pris les bons, il faut que tu prennes les arbalètes. Ah, c'est les arbalètes là-bas. Ah oui. Arbalètes. C'est des alpinistes tireurs. Ouais, c'est ça. Donc, clac, clac. Voilà, donc ça, c'est fait. Mobs, il a joué. Hein. Pour le coup, c'est simple. Donc c'est... Là, je tempère. Je regarde ce que tu fais. C'est exactement ça. Alors moi, de toute façon, j'ai pas grand-chose non plus à faire. Je vais utiliser mon premier recrutement.
puisque de toute façon j'en ai plein. Et là, je prends ralliement. Alors je prends dans la case ralliement, donc je peux faire soit du recrutement, alors je lis choisissez jusqu'à 2 régions différentes, retournez un jeton sur chacune d'elles pour recruter de nouvelles unités. Je peux aussi rallier des troupes, effectuer l'action sur deux armées différentes, pour chaque armée lancer un nombre égal, jouer une carte événement ou légende de ce type. Alors, ici, ce qui se passe, c'est que il faut que je trouve mes jetons recrutement. Alors, comme vous vous en rendez compte, j'en ai plus énormément, parce que je les fais notamment arriver grâce à mes généraux. Mais moi, j'ai essayé de faire avancer sur la piste du destin le jeton. Tu veux un hobbit, toi? Voilà, c'est ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais jouer... Ouais, je te regarde. Je te sens dans l'embarras déjà. Ouais, moi aussi, c'est vrai que je suis dans l'embarras, parce que c'était pas forcément le meilleur tirage, celui-là. Ça te fait rire, hein? Eh ben, écoute, où en sommes-nous? Je vais jouer donc mon recrutement pour recruter à 2 endroits. Donc, c'est-à-dire ici, je vais recruter un nain. Voilà, donc tu recrutes à 2 endroits, voilà, jusqu'à jusqu'à 2 endroits. Donc je recrute un nain, voilà, j'en rajoute un ici. Et puis je vais recruter ici un elfe. Clac. Voilà, hop, un elfe, donc je récupère un archer. Voilà, à toi. Et le ralliement, alors il sert... Le ralliement sert à éliminer les dégâts que tu as pu subir. Or là, j'en ai subi aucun. Soin, le ralliement. Voilà, à toi. Ok, bon écoute, moi aussi je vais faire la même chose. Je vais utiliser ce dé de ralliement aussi. Ouais. Pour recruter. Alors toi, tu peux faire 2 choses. Tu peux soit recruter en effet dans les régions qui se trouvent au nord de la carte, soit tu peux, à l'aide de tes chauves-souris, déplacer, uniquement parce que c'est ton pouvoir en fait de chauve-souris, qui s'appelle grande nuée de chauve-souris. C'est celui-ci là, voilà, nuée de chauve-souris. Utiliser la face ralliement d'un dé action, retirer une chauve-souris géante d'un territoire pour choisir une armée située sur le même territoire. Voilà, et la déplacer. Mais pour l'instant, j'en ai pas sur mes territoires. Voilà, si, t'en as 2 là. Les chauves-souris, elles sont bien sur ce territoire. Elles sont sur le territoire. Le territoire, c'est le... Voilà, exactement. Ouais, c'est l'ensemble en fait des points de la même couleur. Okay. Mais là, tu peux faire un recrutement, par exemple ici, pour avoir plus d'unités. Mais là, je fais un recrutement d'abord avant de bouger. J'en fais 2. Non, ouais, mais pas au même endroit. Donc là, t'en fais un ici. Lui, c'est un commandant. Lui, tu le touches pas. Lui, tu retournes. Alors, tu retournes. Je retourne. Voilà. Et là, tu récupères. Alors, on va voir ce que c'est. C'est un orc de base. Un orc de base. Donc, tu prends un petit orc de base. Lui, voilà. Tiens, voilà. Lui, il vient là. Donc, ça, c'est écarté définitivement. Mets-le là-bas. Et je le fais dans une autre région. Voilà. Et tu le fais dans une autre région. Et donc. Je passe celle du dessus. Ouais, c'est ça. Hein. Et donc, là, orc de base. Même chose. Hop. Un orcounet de base. Voilà. Okay. Ça, c'est fait. Écoute, moi, comme de toute façon, j'ai plein de recrutements, je vais continuer. Hein. Je recrute comme il faut. Comment on va gagner des jetons de recrutement? Alors, on gagne des jetons en fait, de recrutement, notamment à l'aide de cartes. D'accord. Ou à l'aide d'activation en fait, des généraux. C'est pour ça que pour le peuple... Moi, des généraux, j'en ai pas beaucoup. Mais pour les peuples libres, c'est compliqué. C'est que justement, soit vous essayez de recruter beaucoup, mais vous donnez la possibilité à l'ombre, bien évidemment, de ralentir le marqueur de la piste du destin, soit vous recrutez peu, mais vous avancez pour récupérer tous vos héros, et surtout vous lui mettez la pression, parce que ici, je vous le rappelle, hein, s'il n'a pas ses 6 points de victoire quand Nounours arrive, il a perdu automatiquement. Là, ce que je vais faire, pour voir un petit peu venir, c'est que je vais jouer en fait ce dé en tant que dé d'armée, parce que là j'ai le choix. Sur ce dé, je pouvais faire soit du recrutement, soit bouger mon armée, et de manière fort opportune, je vais déplacer ici, puisque c'est indiqué, hein, en mouvement stratégique, déplacer... où est-ce? Déplacer de devant, je suis une région, déplacer une... Voilà. Non, attaque simultanée, non, jouer une carte... Non, là, je vais déplacer, en fait... je vais déplacer mon armée, ici. Ah, le lâche. Ouais, je me mets à distance. Voilà, c'est ça. Et comme je peux faire un déplacement de 2 armées, écoute, je fais ça. Je monte à 5, c'est pour être certain. Voilà. J'abandonne pas les ruines de Dell, je me mets devant. Et là, je constitue en fait un corps d'armée plutôt correct. À toi de jouer. Très bien. Vous voyez, l'interaction, c'est quand même assez rapide. Je vais continuer, moi, à renforcer. Voilà. Et la même chose ici. Je peux... tu retournes. C'est comme je veux. Ah, là, ça, c'est un costaud. Alors, ça, c'est une sorte de gros ourou. Voilà. Et puis ici, pareil. Ouais.
Et là, c'est un Pékin. Voilà. Hop. Bon, ben ça, c'est fait. Écoute, moi, je continue de faire du ralliement. Hein. Alors, c'est pas compliqué. J'en fais un ici. Donc là, j'ai un elfe. Ouais, j'ai de l'infanterie lourde elfe. Donc ça, c'est toujours intéressant parce qu'il peut venir également, par exemple, venir ici pour défendre contre les gobelins. C'est surtout, en fait, sa fonction. Et puis ensuite, je recrute un autre elfe ici. Bah, c'est encore un costaud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 bah, personnages, c'est pas bon là. Tu peux pas, c'est 5 maximum. Je voulais pas faire ça. Ouais, c'est 5 je remets maximum. mon petit truc. Je suis en train de réfléchir à ça. Non, c'est 5 maximum. Je vais donc le faire plutôt ici. Plutôt ici. Et là, là c'est 2 Pékins. Tiens, c'est mieux. Hein. Voilà. Et donc, je suis plein aussi ici. Il va falloir que je bouge maintenant. Voilà. Donc, ça, tu l'as joué ou pas ton 3e dé? T'as joué ton... Ah, bah non, t'as pas joué ton... Ah oui, ça, c'était ton 3e. C'est vrai. Maintenant, c'est à... C'est à toi. Bah, moi. Ouais. Et là, je vais peut-être jouer... ça me permet de faire les deux. Ça me permet de... Écoute, je vais faire ça. Et je vais jouer une carte, figure-toi. Eh ben, joue. Alors, une carte mouvement de masse. Alors, qui est une carte armée. Alors, vas-y, montre la carte. Donc ça, c'est l'intérêt. On peut utiliser un dé qui correspond en effet à l'icône que vous voyez dans le coin supérieur droit pour activer la carte. Donc, lis l'effet de la carte. Alors, cette carte, hop, je la récupère, monsieur Nod, hop, voilà, me permet de choisir jusqu'à 2 armées, des ténèbres, donc bois, et je déplace chacune d'elles de 2 régions maximum. Donc, c'est une carte relativement puissante. Donc ça, je l'ai déjà défaussé. Ça, c'est défaussé, tu la poses, voilà. Donc, c'est une carte relativement puissante puisque ça fait partie de mouvements qui ne sont pas accessibles avec un seul dé. L'action de mes chauves-souris là-dessus ne fonctionne pas. Ah bah non, là, t'en as pas besoin. Là, tes chauves-souris, tu les gardes en fait en réserve. Voilà. Maintenant, tu peux déplacer de 2 régions. Donc ça... on va faire ça. Ouais, vas-y. Bon, tu déplaces tout le monde. Oui, non, mais je cherche où je vais parce qu'il faut libérer un peu de place. Ce qui est intéressant, maintenant je peux le préciser, c'est que ici vous avez un ruisseau qui deviendra plus tard un fleuve. Il ne peut être franchi qu'à l'endroit où vous avez les flèches. Ça va tout de suite répondre à ma question. Voilà, donc ça ne sert strictement à rien d'aller ici pour le franchir, il faut aller là. C'est bien pour ça qu'au début vous avez 2 humains qui sont positionnés de l'autre côté. Mais en général... Voilà, ça c'est ma première armée. Tu déplaces aussi le commandant qui va avec. La seule chose qui ne se déplace pas, ce sont les pions recrutement qui restent sur place. Tu pas mis de petite figurine de commandant. Et puis tu as ta 2e armée. Et ma 2e armée, on va aller chercher eux, parce qu'ils sont assez loin. Du coup, vas-y, bouge-les. Je vais en profiter. 1, 2, voilà. Alors là, ça se rapproche, comme on dit. Et ben voilà, ça va être la fête. Donc ça, c'est un mouvement, spécial. Un mouvement spécial de déploiement. Et bien, donc Mops a joué, et là, c'est à mon tour, en fait, de tenter de faire quelque chose. Et moi, je vous avouerai que je n'ai pas grand-chose à faire. Tu es obligé d'utiliser tous tes dés ? Non, je ne suis pas obligé. Alors, voilà, je vais utiliser un cas particulier, intéressant. Mais de toute façon, sauf si on ne peut pas les utiliser, il y a toujours intérêt à les jouer, quoi qu'il arrive, parce que vous gagnez du temps de développement, de mise en place, de déplacement, etc. Je ne vais pas jouer. Je vais laisser Mops jouer son dé. Pourquoi ? Parce qu'il il ne me reste qu'un. Et dans la règle, je peux tout à fait redonner l'initiative à mon adversaire à partir du moment où il a plus de dés que moi. Donc vas-y Mops, joue ton dé, moi je jouerai mon dernier dé. Tu peux le retenir un coup ou tu peux le retenir tant que tu veux ? Non, je peux le retenir tant que tu as plus de dés que moi, donc ça va s'arrêter vite. Oui, forcément. Alors, recrutement, jouer une carte non, rallier des troupes, j'en ai pas besoin. Tu peux rallier ou tu peux encore déplacer. Grâce à tes chauves-souris, tu peux utiliser ça pour déplacer ce machin. Et par exemple, m'attaquer. Et je déplace de... tu déplaces, tu déplaces de 1, c'est comme si c'était en fait un mouvement d'armée. Donc là, tu peux faire une attaque, c'est-à-dire déplacer une de vos armées jusqu'à une région adjacente et attaquer. Donc tu pourrais franchir le gué et m'attaquer ici. Il faut qu'on le fasse. Il faut y aller là. De toute façon, il faut y aller. Toi, t'es pas là pour rire. Voilà. Donc tu as utilisé un dé. Une chauve-souris. Voilà. Et tu défausses ta chauve-souris, flop, flop, flop. Elle rentre à la maison pour justement utiliser ce dé de manière fort opportune. Tu viens avec. Ah bah oui, j'oublie toujours mon chef, moi. Chef, mais venez. Voilà. Et là, tu m'attaques. Il est plat, ce chef aussi. C'est vrai. Toi, t'as des chefs super bien. C'est un ascendant psychologique. Alors, là, c'est intéressant. Nous allons avoir. Donc, il y a un combat. Donc, je ne peux pas refuser le combat. Au moins pendant un tour. J'aurais pu ne pas combattre si je voulais. Je peux juste me déplacer. Tout à fait. Ouais. Donc, et attendre, mais là, de toute façon, t'es à 5. C'est une partie de démonstration. C'est sur 5. Mais je pouvais amener des petits camarades. Alors, tu pouvais en effet déplacer les camarades. Il faut d'abord que je déplace celle-là, puis ceux-là. Après, c'est surtout parce qu'on peut également, dans cette partie, faire des attaques combinées qui permettent à des armées qui sont adjacentes. C'est ce que j'allais te demander. Le renfort, ça marche ? C'est pas le renfort. C'est le soutien. C'est pas vraiment un soutien. C'est que lorsque tu as 2 armées qui sont adjacentes à une, ce
qui est un cas relativement fréquent, tu peux décider justement d'utiliser un dé d'armée, c'est-à-dire celui qui te reste, pour quelque chose qui s'appelle attaque simultanée. Attaquer une région avec toutes vos armées présentes dans les régions adjacentes. Ah, on peut faire une attaque à 10. Et tu peux faire donc une attaque à 10. Wow. Voilà, maintenant ça veut dire qu'il faut aussi l'amener. C'est-à-dire que là, tu peux pas tout faire, tu peux pas venir. Alors, parce que sinon tu viens, mais il faut que tu viennes avec la deuxième, et après il faut que tu brûles encore un dé. C'est un exemple, j'avance, j'attaque, je bourrine. Voilà. C'est pour montrer ce qui se passe. Donc là, tu attaques. Alors, on rentre dans la phase en fait de combat. Alors, la phase de combat, elle se passe donc de la manière suivante. C'est qu'on va regarder déjà chacun les types d'unités que nous avons. Alors, et on va prendre nos petites cartes. Alors, on prend les cartes afférentes. Alors, moi, j'ai du guerrier nain de base. Alors, je le pose. J'ai pas de vétéran nain, donc je les prends pas. J'ai de l'homme du lac. Oui, j'en ai plein. Alors, attends, ça, c'est du gobelin, c'est ça, non? Non, ça, c'est de l'orque. Archer, elfe, j'ai pas. Lance, non, j'ai pas. J'ai pas. Et je prends regroupement. Alors, regroupement, c'est important. On va la montrer. Vampirique, je prends pas, hein, parce que même si... Si, tu peux le prendre parce que justement, il est présent. C'est pour ça que c'est intéressant. Gobelin, t'as pas. Gobelin, j'ai pas. Et regroupement, tu prends. Je prends. Moi, je prends tout sauf une, en fait. Sauf les gobelins. Toi, tu vas avoir une bonne opportunité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces cartes, donc comme vous vous en rendez compte, elles ont tout un dos blanc. Comme nos cartes, d'ailleurs, qui peuvent être utilisées en combat. Voilà. Donc voilà, donc moi je les pose ici, tac, tac, tac. Hein, c'est ça la classe. Et on va devoir, enfin on n'est pas obligé, mais on peut jouer une carte à dos blanc pendant ce combat, évidemment, pour améliorer notre position. Alors, il y a une chose particulière, c'est que la carte regroupement, pose la carte regroupement là-bas. La carte regroupement, j'ai la même. Tu as la même? J'ai la même. On a chacun la nôtre. Voilà, ce sont des cartes, en fait, dites de manœuvre. Ouais. Cette carte de regroupement permet... Oui, c'est la seule qui ne correspond pas à une unité. Exactement. Voilà. Permet soit de préparer une retraite, pour éviter de subir des dégâts supplémentaires, soit de récupérer les cartes d'unités qui auraient déjà été jouées. Car l'on ne peut jouer dans la séquence qu'une seule fois une carte unité, et ensuite elle est temporairement mise de côté. Pour la reprendre en main, notamment sur des combats relativement longs, eh bien, il va falloir poser cette carte regroupement, comme son nom l'indique. Donc ça a deux fonctions. Donc c'est pour ça qu'en fait, nous avons exactement les deux mêmes cartes. Ça permet de remonter sa main à 9, ou alors de battre en retraite. Là, pour le moment, bon, on va voir ce que donne le combat. Il n'est pas forcément équilibré parce qu'il a plus de monde. Il a également un chef et il a un gros orc. J'ai une figurine de plus. Voilà, c'est ça, exactement. Alors maintenant, tu dois choisir si tu joues donc la fonction qui se trouve en bas de ta carte événement pour le combat, ou si tu joues une unité de combat. Alors pour jouer les unités de combat, là il y a un petit peu de détails, il faut les connaître, hein, elles ont chacun une particularité. Alors ça tombe bien parce que je ne les connais pas. Voilà, donc tu te lis les rapidement, sachant que on va faire une petite chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on va regarder qui a la supériorité du terrain. Alors je crois que c'est toi. La supériorité du terrain. C'est quoi ça ? Alors le terrain, c'est quelque chose que l'on peut en même temps préciser. Vous avez différents types de terrain. Alors vous avez de la plaine, vous avez des collines, c'est un petit peu vallonné, vous avez des marais, vous avez également de la montagne et vous avez des ruines. D'accord. Le nombre d'unités qui a le plus d'icônes, par exemple, tu prends les hommes du lac. Vas-y, montre mon unité homme du lac. Mes hommes du lac, ils sont spécialistes en fait du combat dans les ruines ou en ville, on va dire. C'est dommage parce que là on n'est pas dans une ville. Qu'est-ce qu'ils foutent dehors? C'est un peu ça. Et donc je ne peux pas en fait bénéficier de la supériorité du terrain. Tiens, rends-moi mon homme du lac. Toi, tu as dans tes montre-moi tes cartes, Mops, s'il te plaît. Je te montre pas. Ouais, pas celle-là, mais voilà les autres. Toi, tu as en effet, voilà, par exemple des wargs. Les orques sont valables, en fait, ont la supériorité du terrain parce qu'ils sont nauséabonds dans les marais. Les orques géants, donc les Uruk, eux, de toute façon, c'est un cas particulier parce qu'ils apportent en fait de la puissance de combat. En revanche, les wargs, évidemment, les monteurs de loups, ils sont bien dans la plaine. C'est bien dans la plaine. Donc, de toute façon, si tu joues cette carte, tu vas avoir le bénéfice en fait du terrain parce que tu es en plus grand nombre. Donc de toute façon, comme tu as le bénéfice du terrain, tu pioches la première carte. C'est bien. C'est pas mal ça. Et maintenant voilà, tu regardes, tu lis, mais dans tous les cas, tu ne peux jouer qu'une seule carte. Donc maintenant, tu vas devoir jouer une seule carte. Alors je regarde un peu. Alors, il y a les jets de combat et les jets de commandement. Ça se fait quand, ça ? Le jet de combat, c'est celui que tu lances initialement. Le jet de commandement, c'est celui que tu vas lancer après si tu as raté. Uniquement sur les dés ratés. C'est pas mal ça. Tiens, moi je vais jouer ça. Hop, je joue une carte. Alors, joues-tu une carte ? Oui. Ok, tu joues une carte. Donc voilà, la séquence est simple, hein, chacun lit. Hop,
Une seule carte. Hein. Une seule carte, Ouais. on révèle. On Ouais. révèle. C'est Hop. pas une unité, toi non plus. Moi non plus. Alors, je lis mon pouvoir. Mon pouvoir, ça s'appelle Furie guerrière. Ouais, on va tout donner. Même pas peur. Ouais, Même pas bah attends, peur. tu vas voir. Et donc je lis, ajoutez 1 au résultat de chaque dé lors de votre jet de combat. Alors, Ah, c'est naze comme effet. non, c'est pas naze. Lorsque l'on est en pleine, on touche sur 5-6. Là, ça me permet de toucher sur 4-5-6. D'accord. C'est pas mal. Maintenant, on précise bien que c'est lors du jet de combat, c'est-à-dire que si je rate et que je dois faire un jet de commandement avec mon commandant, je ne toucherai que sur 5-6, pas sur 4-5-6. Voilà. Ensuite, Mobs. Regarde, la mienne elle est vachement Ouais, mieux. l'ignoble, ouais, mais ça, de toute façon, je le connaissais. Pas de quartier, bon, tiens, ça lui ressemble bien. Alors, ajoutez 1 dégât à votre armée. Ah, ça, c'est sympa. Donc, en fait, il s'auto-mutile. Il se sacrifie, quoi. Je me scarifie. Voilà, ça. Pour ajouter 1 au résultat de chaque dé du jet de combat et du jet de commandement. Bon, ouais, c'est En sympa. fait, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Non, Ouais. moi j'ajoute aux deux. Voilà, aux deux. Mais comme il rajoute au jet de commandement, c'est ce que je viens d'expliquer, ça veut dire il subira un dégât automatiquement. C'est comme en fait, comme les Japonais à Guadalcanal, on le met tout de Banzai. suite On le met tout de suite ou pas? Alors, ajoutez 1 dégât à votre armée pour ajouter. Bah oui, toi tu le fais tout de Ouais, suite. ouais. Ouais. Alors tiens, ça on va le mettre ici. Donc, un pion on de prend. dégâts. Regardez. Et là c'est beau. Voyez, regarde. Voilà. Voilà, hein, ça Nous, on c'est se beau. coupe avant d'attaquer. Voilà. Allez, une première flaque de sang. Alors, maintenant, nous allons utiliser Ça donc. t'excite, hein? Ouais, ça me rend dingue. Nous allons utiliser les dés. Je rappelle que les dés, la couleur des dés n'est pas anodine. La couleur intervient lorsque vous jouez une carte unité. Donc par exemple, si moi j'avais joué mes hommes du lac, ça voulait dire que mes 3 personnages ici pouvaient bénéficier de leur pouvoir. Et donc j'aurais pris 3 dés noirs, parce que c'est, voilà, on va convenir de ça, et 1 dé blanc, puisque c'est pour mes nains. Et donc sur le résultat, dès que j'ai une... Tu sais qui est qui. Je sais qui est qui, mais je sais surtout, si j'arrive à toucher avec les dés noirs, je peux appliquer son pouvoir. Tu aurais fait la même chose, par exemple, si tu avais joué tes wargs. Donc là, comme on ne l'a pas fait, la couleur n'a aucune importance. On va jouer les dés comme si c'était des dés tout à fait standards. Donc, ça se passe très simplement. Je suis le défenseur, on va dire, par convention, que je lance en premier. Alors, bah, tiens, tu vas prendre celle-là, parce que toi, t'es mal, donc tu vas prendre les dés noirs. Moi, je suis gentil, je prends les dés blancs. Donc, j'ai 4 unités. Une unité... un dé par unité. Je prends mes 4 dés. Je touche sur 4, 5, 6 grâce à ma carte. Attention, mesdames et messieurs, c'est parti, c'est magnifique. Excusez-moi, je me lâche, ça y est, je suis reparti. 4 touches. Alors, 4 touches, vous voyez, 5. Alors, d'où l'intérêt du 4, que j'aurais pas pu toucher si je n'avais pas eu cette carte. Donc là, je fais 4, 5, 6, bah, c'est gagné. Je n'ai pas de jet de commandement. C'est ballot. Puisque, de toute façon, bah, c'est ballot, non. Bah, si vu la carte que j'ai, c'est ballot. Ouais, c'est ça. Mais parce que de toute façon, j'ai touché. Alors, tac, ça c'est fait. Donc de mon côté, c'est gagné, comme on dit. Qu'est-ce qu'il joue bien, ce Guillaume? Alors, 4. Ça, je peux vous dire, c'est des Alors là- rivières de sang. Ouais, c'est ça. Et- Alors, il y en a partout. Il y a les tripes qui dégoulinent sur le sol. Donc voilà. Moi, j'ai joué. Mobs, vas-y, tu lances tes 5 dés. Pourquoi 5 dés? Parce que Mobs a 5 unités. Et Mobs touche, en revanche, sur 4, 5, 6. Ça va être ma fête. Pas trop. Alors, 5 Pas et trop. 6, c'est bon. Voilà, donc ça, on les met de côté. Moi, j'ai peut-être un petit jet de Il a fait commandement, là. 1, 3, donc ça, c'est échoué. Mais comme il a un commandant, et il va relancer un seul dé. C'est parti. Je reprends le 1 parce qu'il était pas bien. Et 6. voilà. Ouais. Donc là, c'est 3 pertes. Donc moi, je prends 3 pertes. Voilà. Donc, j'applique mes 3 pertes. Ah ben, ça commence bien. Voilà. Et à ce moment-là, fin du premier round de combat, puisque nous avons lancé nos dés. Mops, souhaites-tu continuer de combattre ou vas-tu en fait arrêter cette ignoble boucherie? Tu plaisantes, j'espère. Tu plaisantes, j'espère. Voilà. Je veux qu'on termine en purée totale. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, bah donc Mops, il veut y aller à fond. Voilà. Donc il continue. Alors moi j'ai le choix. Soit je peux battre en retraite, mais là en l'occurrence, comme je n'ai pas joué de carte regroupement, ma retraite se transforme en déroute. Ah, Quelle est l'application de la déroute? La déroute, c'est que je dois absolument sacrifier, je dois absolument arriver à une perte maximum, ou 0. Donc, c'est-à-dire, par exemple, sacrifier un personnage, puisque tu es pour 2 obligé pertes, d'appliquer tes blessures à ce moment-là. ouais, si je pars en déroute, oui. Pour 2 pertes, en fait, je peux éliminer une figurine. Alors là, j'ai un choix tactique intéressant, c'est que ici, bah, si je fais 2 pertes, je sacrifie une figurine, mais je bats en retrait dans les ruines de Dell, où je sais que j'aurai la supériorité grâce à mes archers, et surtout, je casse l'attaque de Mobs, qui pourra ensuite prendre le terrain. Donc c'est pas forcément idiot. Sinon, je peux tenter autre chose. C'est que Mobs, il est déjà à 5. Ouais.
en fait, dégâts. C'est beaucoup, hein. Et 5 dégâts, ça... Tu as tapé fort. Hein. Bah, disons que si j'arrive à lui faire à nouveau un certain nombre de dégâts, il va devoir perdre une figurine pour 2 dégâts. Mais ça peut aller très très vite. Donc c'est-à-dire que là, c'est un petit peu un pari. Alors en début de partie, c'est osé. Osé Joséphine. Mais parce que je peux essayer de lui casser sa première armée. Mais je peux aussi me faire broyer parce que je suis à 3 pertes, donc de toute façon c'est un exemple. Donc tu m'as défié, Mops, je te souffle, je reste. Donc je reste. Ces 2 cartes qui ont été jouées sont défaussées. En revanche, à la différence des cartes récits, elles seront recyclées si jamais nous arrivons en fait à épuiser la pioche de cartes événements. Donc est-ce que les modificateurs de combat ont bougé à ce moment-là? Bah non, parce que tu es à 5, mais tu as 5 unités. Moi j'ai 3 dégâts, mais j'ai 4 unités. Le terrain n'a pas bougé. Le terrain n'a pas bougé, etc. Alors, la suprématie du terrain, ça ne se joue qu'en début de combat. Hein. C'est pas à chaque fois que j'en pioche. Bah non, faut se détendre. Donc là, je ne pioche pas de Non, carte. non, Supplémentaire. Maintenant, par contre, on est toujours à 4, 5, 6 de toucher. Ah non, ça y est, c'est fini ça. C'est fini, ah ça. non, ça furie guerrière, machin, ça a eu lieu que pour ce round. C'est pour ça que le tour de combat est important. Maintenant, on passe sur un nouveau tour de combat. Moi, je vais jouer ça. Alors, attends. Tu as le porte-carte, hein, c'est pratique. Hein. Ouais. Ouais, j'ai rien. Mais Ouais, en plus, il te reste. oui, moi j'ai pas mal de cartes. Alors, une précision, la raison pour laquelle j'essaye de casser son armée, c'est parce que si vous avez bien suivi, Mops a toujours un dé qui est un dé armé. C'est-à-dire que même si je bats en retraite dans les ruines de Dale, au tour suivant, il serait susceptible de déplacer à nouveau son armée pour prendre Dale. Bon, s'il avait eu, je sais pas moi, et puis en plus avec un recrutement, il pouvait déplacer avec ses chauves-souris. S'il avait eu autre chose, j'aurais peut-être réagi différemment. Alors Mops, donc quelle est sa fourberie, sa trahison à qui il a pu jouer? Ouais, alors évidemment, il comprend vite, c'est ce que j'aime bien. Alors il joue les orques géants, tiens, prends orques géants. Alors orques géants, moi, tiens, j'en ai un. Prends mes hommes du lac. Et toi, oui, voilà, c'est ça. Là, nous avons joué en fait des unités. On a de l'unité. On a de l'unité. Alors, l'intérêt des orques géants, c'est qu'ils cognent fort et ils appliquent des dégâts supplémentaires. Maintenant, alors la faiblesse de l'orque géant, c'est qu'en l'occurrence, justement, Mops ne prendra qu'un seul dé noir, parce qu'il n'en a qu'un. Moi, je prendrai 3 dés noirs, pour mes hommes du lac, puisque j'en ai 3. D'accord? Alors maintenant, reprenons l'unité. J'avais pensé une autre petite fourberie, je t'expliquerai après, tu me diras. Parce que moi, alors, je lis. Non, mais donne-moi la tienne. On va la lire. Alors, l'intérêt des hommes du lac, en ce qui me concerne, puisque j'ai décidé d'exterminer son armée. Ce qui est bien parti, en fait. Hein. Oui, on verra. Rafale de flèches. Hein. Infliger un dégât supplémentaire à l'armée ennemie. Donc, comme je vous l'ai expliqué, moi je prends 3 dés noirs. Il suffit que sur 5-6, je réussisse au moins une fois à lui infliger un dégât, c'est gagné. Et je prends un dé blanc pour mon nain. Le nain, en revanche, n'est absolument pas concerné par cette carte. Voilà, donc on va voir comment ça se passe, sachant que j'aurai toujours un chef. Attends. Moi je prends. Et attends, parce que tu réponds après. Alors, les orques géants, en fait. Je crois que c'était simultané, monsieur. Ouais, mais bon, on explique là. Les orques géants. Alors, déjà, l'intérêt des orques géants, c'est que. Dans une armée, il compte pour 2. C'est-à-dire que si, là en fait, Mops, il ne peut jouer que 5 dés, puisqu'il est déjà à 5. Utile était à 4. Grâce à son orque géant, il en sait quand même 5 dés. Parce que c'est quand même de la grosse bestiasse. Donc 2 dés noirs pour l'orque? Non. Ouais. Oui. Oui, non, c'est costaud. Et alors là, c'est race déchue. Bon, allez savoir pourquoi. Infliger 2 dégâts supplémentaires à l'armée ennemie, à moins que votre adversaire n'élimine tous les jetons commandement ou un personnage de cette armée. Donc c'est assez sympa. Il est temps. Ouais. Donc là, il est temps. Donc là, je pense que ça va quand même faire mal. Voilà, donc on pose. Alors, je lance en premier. Donc moi, je lance mes 4 dés. Ça se passe mal, en fait. Alors 6, c'est bien, parce que j'arrive à faire au moins une perte. Oui, j'ai plus mes 4, hein, c'est fini, ça. Et de toute façon, comme maintenant, alors donc tu auras déjà 2 pertes. Ben oui, parce que tu rajoutes un point. Une plus 1. Et maintenant, ce que je vais tenter avec mon super nain, c'est de te faire une perte supplémentaire. Oh, c'est beau! On croit. Non, c'est en direct. Hein. Donc là. Et t'as pas de jet de commandement là-dessus? Non. Mais si, je viens de le faire. Mon jet de commandement, grâce en fait à mon humain. Ouais. Donc, ça veut dire que je rajoute 3 gouttes de sang. C'est la mort. Ici, donc là, tout à l'heure, ça va être sympa. Ouais. Quand on va faire. Ouais, mais enfin, je vais me faire exterminer aussi. Hein. Sauf si t'as beaucoup de malchance. Alors, on appliquera les dégâts à la fin. Voilà. Alors maintenant, il faut que ça marche hein, aussi. Ton orc, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça marche. 1 dé noir. Un dé noir et 4 dés blancs. 4 dés blancs. Voilà. Donc ça, on ne l'utilise pas. Tu prends tes 4 dés blancs. Vas-y, tu roules. Attention. Attention, mesdames et messieurs.
Alors, coup de C'est chance, moche. je prends qu'un Non. seul dégât. Un coup de chance, ça dépend pour qui, monsieur. Ouais, coup de chance pour moi. Voilà, donc toi, ça servira plus à rien. En revanche, tu vas relancer, grâce à Bah ton oui. jet de commandement, forcément, J'ai un commandant. sur l'orque, parce que c'est là. Et voilà. Et voilà. Et voilà, Il d'où la- a mal tapé au début. c'est la partie parfaite, ça vous montre exactement pourquoi il faut avoir des chefs. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, je prends une perte de base ici. Hop là, c'est parti. Ensuite, ici, j'en prends une parce que je suis touché. Et orc, Et donc ça deux. c'est moche, c'est n'élimine tous les jetons commandement, voilà c'est ça, ou un personnage de cette armée, ce qui n'est pas le cas, et j'en prends deux de plus. Donc là, je peux vous dire que ça va faire mal. Voilà. Là, on pourrait imaginer qu'il serait temps de se soigner. Mais. Ouais, c'est ça. Alors, on applique les dégâts. Bon, on va commencer par toi. Alors pourquoi on applique les dégâts maintenant? Parce que c'est la fin du tour, c'est la fin du round de combat. D'accord. Donc, Mais ça se le premier tour, on ne l'a pas fait. Non, parce que nous n'avions pas autant de dégâts, enfin nous n'avions pas plus de dégâts que de nombre d'unités. D'accord, c'est ça. Alors C'est là, le- tu c'est le as, déclencheur. tu as 5 unités, mais Oui. tu as voilà, beaucoup plus en fait de jetons. Donc, tu vas pour 2 Ouais. en craquer 1. Bah, on va craquer le petit machin, là. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est fait. Et ça, t'en Au revoir, retires deux. petit machin. Au revoir, petit machin. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tu as 4 unités, mais oh, malheur, Il tu en reste encore. Voilà. Donc, pour 2, tu dois en craquer encore un. Bon, tu fais sauter un warg. Bah oui, forcément. Voilà, c'est hop, et ok, ça c'est fait. Et là, oh, malheur tu as bizarre. encore... c'est Ça bizarre. n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Et donc, pour 2, C'est un puissant fin. voilà. Et un autre. Voilà. Et là, on arrête là. Alors là, Ouf. 2 pour 2. Et voilà, 2 pour 2, donc t'es bon. D'accord. Alors maintenant, ça va être ma fête, parce que bien évidemment, moi j'ai exactement le même problème. Alors, et tu surtout comptes pas ton avec. petit chef, surtout, hein. ben, non, bien sûr que non. Donc, alors là, donc Même déjà. si tu as mis une figurine pour ouais. le donc, désigner. donc pour 2, je fais sauter mon nain, en fait, qui servait pas forcément à grand chose ici. Donc lui, il revient là. Hein. Mais Si, il t'a servi, il m'a fait mal, Ouais, toi. ouais, je sais. Donc là, pour 2, je tue encore, en fait, un archer. Et c'est là où le gros orc m'a fait très très mal, c'est que les 2 supplémentaires il te reste 2, t'as m'obligent 3. voilà, à tuer encore un de mes hommes. Et, voilà. Et là, Ça a beaucoup disparu. ouais, là, ça a beaucoup disparu. Alors là, ce qui se passe, Tu vas encore me demander si je reste ou si je pars. non, je décide si je bats en retraite ou non. Et là, je peux battre en retraite même si je pars en déroute parce que de toute façon, il me reste un Oui, dégât. tu ne tueras Donc, personne. pour le faire, je bats Je t'emmène ton petit pion. J'emmène déjà, mon petit pion évidemment. avec, exactement. Maintenant, toi, Ouais. ce que tu peux faire, c'est tu peux décider de Poursuite prendre. forcée Non, tu n'es pas obligé. Tu décides si oui ou non tu veux prendre en effet cette case. Alors, Mais tu n'es pas obligé. De toute façon, après, il te restera encore un jeton si tu veux m'attaquer. Bon, ça peut être intéressant pour qu'on poursuive le combat. Alors, ça a été joué. oui, Voilà, mais ça, moi, ça, toi, ça, j'ai ça a été joué. mal aux fesses, là, tu vois. Ah, bah là, oui, t'es pas bien. J'ai mal aux fesses. Enfin, en même temps, tu risques pas grand chose. J'ai quand même qu'un seul Gugus. Ouais, hein. ouais. On va Et puis, avancer. et puis derrière, je peux pas t'attaquer. Voilà. Donc tu avances. Peut-être le Warg, là, il a un bonus de ça. Non, tu peux pas aller à côté. Je peux pas aller à Non, côté, là parce qu'en fait, tu Ah, c'est prends. pas là Non, parce que tu prends cette région. C'est dans cette région Ah que nous oui, avons d'accord, combattu. je prends la Donc, région, Voilà, tu fais ça. Voilà, fin Et du combat. Bill, le chef, qui arrive. À la fin du combat, donc de toute façon, ça veut dire qu'on reprend toutes les cartes correspondant aux unités sont reprises en main. Voilà, donc ça c'est pas. Moi, je reprends mes orques géants. Ça c'est pas très compliqué. Voilà, tu reprends tes orques géants, tu les Alors, poses. sur le... Ouais, c'est ça, ouais, moi. Et puis, moi je joue mon dernier dé, donc je joue le dé en fait ralliement. Alors je rallie ici parce que j'ai plus. Tu râles, c'est ça? Ouais, je râle aussi parce que j'ai plus grand chose à faire, donc je suis un peu là c'est Non, pas t'as optimisant. bien... Parce que des troupes, on n'en a pas tant que ça. Hein. Oui, enfin, elle déboule quand même. Hein. Toi, Ouais. t'as pas mal de recrutement. Et tu joues maintenant ta dernière action avec ton dé. Alors, ton Alors, ma dé, dernière action, c'est un dé où j'ai le choix. voilà, t'as le choix. Alors, soit tu peux combattre. Tu peux aussi combattre avec ton vampire et essayer de m'exterminer pour prendre les ruines de Dell. Ce qui est intéressant dans les ruines de Dell, c'est que tu peux après faire venir Bolg C'est ça. avec tous ses gardes du corps. C'est ça. D'un coup, clac. Sachant que tu peux jouer une carte qui s'appelle Vampirique, qui fait qu'à partir du moment où tu m'infliges un dégât, de toute façon, j'en ai un deuxième. Bon, vu que j'ai plus personne et que j'ai déjà une paume, il suffit que tu réussisses une seule fois et tu m'as exterminé et tu tues mon chef. C'est pas idiot de le faire. Mais en même temps, je vais le prendre avec rien, parce qu'il y en a un qui va forcément Mais ça, mourir. c'est pas très grave, parce que pour le coup, t'auras pris les ruines de Dell. D'accord. Bon, on y va. Alors, tu le joues armé. Allez, Oui. tu joues l'armée. J'y joue armé, mon garçon. On oui. rigole. On est là pour la démonstration. On est là pour la démonstration. Donc, ça on va. Alors, là, cette fois-ci, là, j'ai pas besoin de ça. Tiens, remonte-moi juste- ton gros orc. Remonte-moi ton gros orc, s'il te plaît. Tu veux mon gros orc? Ouais, je veux ton gros orc. Ouais. Parce que j'ai un petit détail là-dessus. Que veux-tu savoir sur Alors, ça? la précision avec les orques, c'est que tous les terrains sont considérés comme le terrain de prédilection des orques géants durant une attaque. Donc là, même si moi, mon archer
dans les ruines de Dell, normalement, il aurait dû l'emporter. Oui, t'as la prédit. Donc là, on n'en a pas, égalité, rien ne se passe. À égalité, rien ne se passe. Donc je ne pioche pas de carte en défense. Donc tu vois, c'est pas quand même... tous les deux on pioche une carte, Non, c'est personne personne ne de pioche. carte. Donc c'est quand même un avantage d'avoir conservé ces unités qui sont vraiment tes unités d'élite. Et puis bah là, écoute, moi je serais tenté de te dire que Donc on va choisir notre ça, petite carte. Bah oui, on va choisir. Moi c'est vite choisi en fait. Clac, clac, clac. Voilà. Ça. Ah bah tu peux rejouer les gros orques hein, pour en finir une bonne fois pour toutes. Je sais, je regarde juste. Bah, les wargs n'ont pas grand intérêt. Les wargs, c'est surtout lorsque tu les joues en pleine qu'ils ont un petit bonus. Oui, là pour l'instant. Vas-y, extermine-moi avec l'orque. Non, j'aimerais bien, oui. De toute façon, tu vas rater les dés. Bon, tu joues les orques géants, de toute façon, on le savait. Moi, je joue, de toute façon, les hommes du lac, qui font que si je fais un dégât, j'implique parce que c'est mon objectif. Donc là, je prends un pauvre dé noir. J'ai 2 chances de réussir. Voilà, bah écoutez. Donc là, pas de bonus, hein. Bah rien. Alors 3 ratés. Maintenant, j'ai mon chef, donc je relance. Ouais. 5, là, ça passe. Joli. Je reprends. Donc tu Combien prendras de dégâts 2 paumes. Bah 2 paumes, parce que grâce à mes hommes du Donc lac. en fait, je vais prendre la ville avec rien. Ouais, et donc tu la reprendras pas, c'est surtout ce que ça veut dire. Donc c'était bien vu, merci Guillaume. Maintenant tu te fais plaisir, tu vas me finir quand même. Voilà, tu prends un dé noir, forcément parce que tu as joué les grands orques, et un pour ton warg. Ouais. Tu lances. Bon, de toute façon, je vais exploser. 6, voilà, ça c'est une paume. Et tu peux relancer ton dé, donc forcément le dé noir. Tu m'étonnes, René. Bon, voilà. Bon, c'est raté. Mais dans tous les cas, je subis une perte. Ouais, et ça sera Voilà. la fin Alors là, aussi. que se passe-t-il C'est la catastrophe totale. Tac, donc tac, lui, il est, ça il c'est est fait. parti. Et puis en effet, il t'en a encore 2. Voilà. Donc ça claque. Et le chef se retrouve le tout chef seul. dégage parce qu'il est mort au combat avec ses. Dégage, le chef. Voilà, ici, de toute façon, moi j'ai 2 pertes, donc lui Et le chef meurt. dégage aussi. Et lui saute également. Ça s'appelle du ménage. Je ne sais pas si c'est très constructif en soi. si, parce qu'en fait, ce qui s'est passé ici, et donc là c'est la fin du combat, vous l'aurez tous compris. En fait, t'as un peu ouvert la voie. Ah oui, là, il n'y a plus rien. Donc, cette deuxième armée, tu peux soit l'envoyer ici, soit l'envoyer directement sur les ruines de Dell. Alors, voilà, donc c'est la fin de toute façon du tour. Tu reprends tes petites chauves-souris. Je n'ai plus de dés à jouer. Tu reprends tes chauves-souris. On les remet à chaque fois. Tu fais sauter les chefs. Donc, c'est là, tous ceux où il y a un petit bouclier, là, tu les reprends. Ouais. Vas-y, il y en a un derrière là-bas. Voilà. Et on a fini le premier tour de jeu. D'accord. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Voilà, on a à peu près compris. Alors, effectivement, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, j'insiste sur le fait que la mécanique en tant que telle n'est pas compliquée. Vous l'avez bien vu. Non. Vous avez des jeux. Mais en revanche, c'est les actions, les cartes. dégâts, les cartes. Après, c'est plus dans l'application des détails. Il y a un certain nombre de choses dont il faut retenir. Bon, il faut connaître les cartes. Il faut connaître les cartes. Les premières parties, ça va être un petit peu. Et puis même, vous lisez de toute façon. C'est un jeu qui se découvre. Voilà, qui se découvre. Et ensuite, bien évidemment, c'est vraiment dans le choix et l'application de vos dés d'action que vous allez évidemment vous perfectionner. Parce que là, il y en a un paquet quand même de cartes. Il y en a beaucoup de cartes. Et puis il y a plein de stratégies. Alors c'est vrai qu'en général, au deuxième tour, ici, il suffit que Mops tire 1 ou 2 comment ça se passe ça, alors quand t'en as 5, ça saute. Et après, ils viennent ici. Après, tu les déplaces ici. Et après, ils déboulent. Donc, ils peuvent combattre. Donc, c'est-à-dire que c'est une attaque dans le dos. Et c'est la même chose là, sauf que ça se produit souvent ici, parce qu'il démarre à 2, alors que là, il démarre à 1. Après, tu aurais pu aussi décider directement d'aller mettre le siège devant le contrefort oriental pour essayer de casser déjà cette première forteresse. Bon là, mais là, tu as fait le ménage. Ce qui est bien, c'est que même si ça s'est pas pris, c'est complètement ouvert. Mais toi, tu vas pouvoir y retourner. Alors, je pourrais y retourner. Par exemple, mes nains, venir ici. Faut-il que je le fasse? Il faut que j'arrive ici, que je traverse. Oui, mais tu as par exemple, avec un des personnages, tu as ce qu'on appelle j'ai mes chauves-souris. Déplacement rapide. Déplacer une de vos armées disposant d'un commandement jusqu'à 2 régions. J'ai 6. C'est par rapport à ton nombre de dés d'action. Donc, tu prends prends 6. Ouais. Donc avec les chauves-souris, tu peux. Non mais même si tu as un résultat, épais, tu peux te déplacer de 2. Donc déjà tu peux faire 1, 2. D'accord. Après avec un deuxième, 1, 2. On repiochera combien de cartes? Une de chaque. Une de chaque. Voilà. Alors moi j'en avais une, je te dis, c'était le jet de commandement de l'adversaire est annulé. Ah ça c'est sympa. Ça c'était sympa. Ça, je ne l'ai pas utilisé. Non, c'est bien quand tu as beaucoup de peut-être dû avec ton nain, mais il fallait que j'utilise mes orques. On ne peut pas tout faire non plus. On ne peut pas tout faire. Voilà. Et alors après, ce qui est intéressant, c'est bien évidemment l'objectif pour le peuple libre, c'est de venir chercher ces personnages. Voilà. Donc Bilbo, en fait, l'intérêt, c'est que vous le mettez en jeu, il encaisse des pertes grâce à l'anneau unique. Ah oui. Donc ça, c'est très bien. Par exemple, Bilbo, ici, dans la forteresse, là, dans celle-ci. On le chope pas. On peut, c'est difficile de le capturer, mais
surtout, il va encaisser des pertes, et donc il va forcément prolonger le siège. Thorin, c'est un guerrier qui est particulièrement puissant, qui est placé ici, et si jamais vous décidez en fait de le faire contre-attaquer, il a vraiment des cartes de combat très fortes. En revanche, vous perdez tout l'avantage de la forteresse. Qui est quand même pas mal, 6. 6, c'est quand même énorme. Donc c'est vraiment à double tranchant. Il faut pas se tromper pour virer il faut pas se tromper. Une défense. Ensuite, vous avez en effet les grands aigles qui, eux, permettent d'attaquer directement les troupes orques sur des jets de dés de 4, 5, 6 qui permettent de vous aider largement à détruire des regroupements en effet d'unités ennemies, sachant qu'ils rentrent en jeu grâce soit des cartes, soit grâce en effet avec l'activation du roi des aigles, donc, qui est un général. Ça craint de plus en plus. Voilà, et ça craint de plus en plus en effet, parce que le général des aigles, donc lui, il peut rajouter. Alors les aigles, ils viennent ici, ils sont positionnés là, et donc après vous pouvez en avoir quand même un certain nombre, parce que là il y en a quand même 5. Avec lui, ça peut faire 6. Si vous arrivez à rentrer tous les aigles, ils peuvent attaquer sur les régions, et vous lancez 3 dés, mais ils touchent sur 4, 5, 6. Bien. Voilà. Et vous avez certaines cartes spéciales qui vous permettent d'avoir plusieurs aigles qui attaquent dans le même territoire. Alors, tu parlais de soins tout à l'heure, mais il n'y a pas vraiment de soins dans ce jeu-là. Non, mais alors les soins. Le regroupement, ça permet juste de se reculer. Ah oui, non, le regroupement, c'est uniquement utilisable lors des combats. C'est ça. Les soins, vous allez les utiliser sur votre dé ralliement, et vous allez l'appeler rallier les troupes. Oui. C'est rallier les troupes. Alors, faut-il encore que vous ayez une armée. Il faut lancer les dés, c'est ça. Voilà, et vous soignez sur 5-6. Sur 5-6. Donc plus votre troupe est importante, et plus vous pouvez vous soigner, parce que si par exemple vous avez 5 troupes et que vous avez 4 dégâts, vous lancez 5 dés, et sur 5-6, vous soignez. Donc on a vu des armées se recompléter à grande vitesse. Donc peut-être qu'en vrai, au lieu de te poursuivre tout ça, peut-être je me serais soigné, je ne sais pas. On aurait pu faire ça. Mais bon, je suis un méchant. Voilà. Ok, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Alors, on ne voit évidemment pas tout ce qui va se passer parce que vous imaginez bien que 60 minutes, vous comprenez pourquoi ça ne se passe pas en 60 minutes. Sauf si tu abandonnes. Mais vous n'y compte pas. Mais vous avez vu tout ce qui allait pouvoir se passer. Donc un jeu essentiellement de combat malgré tout, mais avec des choix stratégiques et beaucoup de retournements de situation. Profondeur de partie très grande parce que vous avez les tirages de dés, bien sûr, c'est le côté hasard du jeu, mais malgré tout, les cartes, les personnages, les choix, et puis ce côté, petit côté guessing, genre qu'est-ce que tu joues d'abord. J'imagine qu'il y a toujours des dés qu'on joue en premier, c'est-à-dire que les trucs qui... En fait, c'est vraiment un jeu, enfin, il y a une notion stratégique, c'est que veux-tu faire. Encore que moi, tu m'as surpris en reculant, je pensais que... J'imaginais pas que tu allais reculer, donc du coup, j'aurais préféré attaquer avant. Tu aurais pu attaquer directement le contrôle. Il y a une stratégie à établir, et puis après, vous déroulez. Bon, je vous rappelle, la bataille des 5 armées de Di Meglio Maggi et Nepitello. 2 joueurs, uniquement 2. 14 ans et plus, vous savez vraiment pourquoi. 60 minutes, mais en fait, on va dire c'est plus. Mais vous pouvez, si vous avez une grande pièce, vous laissez ça tout installé. Ça coûtera, donc tu m'avais dit, une soixantaine d'euros. Non, 75. 75 euros. Novembre 2014. 7 novembre 2014, dans toutes les bonnes boutiques. Merci, monsieur Guillaume. Et donc, ce mot, il est parti alors ? Ah oui, il est parti de rejoindre l'enfer des dragons. Il est mort. Entre nous, là, t'allais te rendre, c'est ça, non ? Là, t'allais te rendre, t'étais foutu, non ? Oui, toujours. C'est toujours ça. Bon, on va continuer, mais nous, on se retrouve dans une prochaine Trick Track TV où on parlera complètement autre chose. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Guillaume.